Aucun homme politique africain ne peut devenir président sans passer par l'Élysée. Tout se passe dans une chambre secrète de l'Élysée qu'on appelle la cellule africaine de l'Élysée. La cellule africaine de l'Élysée est la chambre dans laquelle les présidents africains sont choisis. Le directeur de cette cellule s'appelait Jacques Foccart. C'est lui qui faisait le choix des futurs présidents africains avant d'envoyer le rapport au président. Tous les hommes politiques africains qui veulent devenir présidents en Afrique doivent passer par cette fameuse cellule africaine de l'Élysée. C'est ainsi que l'ancien président gabonais Omar Bongo a été nommé par le général de Gaulle en 1967. L'ancien président togolais président Gnassingbé Eyadema a été nommé par le général de Gaulle en 1967. Le président camerounais Paul Biya a été nommé par François Mitterrand en 1982. L'ancien président tchadien Idriss Déby a été nommé par François Mitterrand en 1990. Le président congolais Sassou Nguesso a été nommé pour la première fois par Valéry Giscard en 1979 et pour la seconde fois par Jacques Chirac en 1997. Le président togolais Faure Gnassingbé a été nommé en 2005 par Jacques Chirac. Le président ivoirien Alassane Ouattara a été nommé en 2011 par Nicolas Sarkozy. Le président béninois Patrice Talon a été nommé en 2015 par François Hollande. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été nommé par François Hollande. Le président tchadien Kaka Déby a été nommé en 2021 par Emmanuel Macron. Tout cela voudrait dire que les élections en Afrique ne sont que de la plaisanterie. J'ai vu ces images qui parlent de comment est-ce que les présidents africains sont nommés par la France. Ça m'a fait très mal. C'est vrai qu'on était déjà au courant. Mais quand on regarde encore d'autres personnes, des caucasiennes qui commencent à faire des vidéos en se moquant de nous, en disant voilà comment les chefs d'État sont nommés par l'Élysée. Donc on voit les élections là et on pense que ce sont les élections et tout ça. Non. Ceux qui sont déclarés gagnants des élections sont décidés des années avant même les élections. À l'Élysée, dans une cellule appelée cellule Afrique. À l'époque, c'était géré par Foccart. Donc on vient de comprendre que Paul Biya, par exemple, a été nommé par François Mitterrand. Sassou Nguesso, François Mitterrand a parti, Jacques Chirac après. Omar Bongo Ondimba a été nommé par la France. Vous avez Alassane Dramane Ouattara a été nommé par la France, Chirac et confirmation de Nicolas Sarkozy. Donc on est là, même Eyadema, nommé par la France, de De Gaulle à l'époque. Donc on est là, on pense que les gens, oh, ils sont légitimes, il y a eu l'élection chez nous, alors qu'en réalité, ce n'est jamais par élection que les gars la passent. Ça, c'est de la roubladise et le peuple africain doit savoir. Parce que si on ne copie pas ce qui se passe dans l'AIS, on ne va jamais se développer. Si on compte sur ce plaisantin-là pour avancer, on serait en train de se tromper. On ne va jamais avancer. Les Européens ont mis un système en place pour contrôler tout ce qui se passe chez nous. Et il est temps à ce que nous nous réveillons, comprendre qu'on doit regarder l'alternative. On a besoin d'autre chose. On n'a pas besoin de se taguer notre système sur le système occidental. Et pas là même de l'éducation, même l'armée, tout ça là, on doit changer ça. On doit changer ça. On doit aller vers la quête de notre souveraineté totale. Mais ça ne veut pas dire la détestation de l'autre. Refuser que la France nous dicte les choses. C'est pour cette raison qu'ils étaient contre Laurent Gbagbo. Parce qu'apparemment, Jacques Chirac a voulu parler avec Gbagbo comme s'il était moins que rien. Laurent Gbagbo, le président, lui a dit non, 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 tu ne parles pas comme ça, monsieur. Je suis le président de la Côte d'Ivoire, j'aime mon ami, j'aime mon pays. Tu ne parles pas comme ça. Et il a décidé donc de soutenir Alassane Dramane Ouattara pour enlever Gbagbo au pouvoir, pour installer le sous-préfet de la France. Voilà en réalité comment la France procède pour nommer les chefs d'État africains.